Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur les matchs de qualification pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et ça sera sur les 15 matchs du dimanche 28 mars 2021. Et oui, vous avez bien entendu, 15 matchs. Je n'ai même pas assez de mains pour vous montrer le nombre de matchs qu'il y a ce dimanche. Tellement il y en a, c'est incroyable. Donc, dans ma vidéo, je vais vous donner un pronostic, ma façon de voir chaque match afin de vous inspirer, afin que vous soyez d'accord ou non avec moi. Comme ça, vous pouvez faire vos petits combinés comme vous le souhaitez. Donc, encore une fois, c'est juste des avis. Je vous déconseille de combiner les 15 paris ou autre chose parce que je peux vous le dire maintenant, les 15 ne vont pas passer. C'est sûr, il y en a au moins un qui ne va pas passer. Donc, voilà, encore une fois, inspirez-vous de mes pronostics et ensuite c'est à vous de jouer, c'est à vous de parier. Avant de passer au pronostic, je vous mets un petit récapitulatif de ma dernière vidéo. Honnêtement, je suis plutôt content, même si la France, elle a fait 1-1 contre l'Ukraine. C'est décevant, vraiment, c'est incroyable de faire 1-1 contre l'Ukraine. Enfin bon, à part ça, voilà, je vous mets le récap ici, vous allez voir. C'est plutôt pas mal. On a validé bien plus de pronostics qu'on a perdu. C'est ce qui compte. Et voilà, maintenant je vais enlever ça. Et nous pouvons passer au pronostic de ce dimanche. Je voulais également vous informer que je possède un compte Telegram et un compte Instagram sur lesquels je poste souvent des pronostics. D'ailleurs, vu que je n'ai pas encore les compositions officielles de chaque match, je vais vous pronostiquer des buteurs à l'avance dans cette vidéo. Mais si jamais ils ne sont pas titulaires, sur mon groupe Telegram et Instagram, je vais envoyer d'autres buteurs pour les remplacer. Si tu veux me rejoindre, les deux liens sont dans la description. Tu cliques sur les liens et tu es directement intégré dans les groupes. C'est gratuit, ça ne te coûte rien. Donc, je ne sais pas ce que tu attends. Clique, 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 tu verras. C'est juste génial. Et voilà, c'est parti. Nous passons aux 15 matchs. Let's go! Alors la première rencontre, ça va être notre chère et tendre équipe de France. Et oui, elle nous a déçus une fois. Elle n'a pas intérêt à nous décevoir. Ce dimanche, elle joue contre l'équipe du Kazakhstan. Donc, Kazakhstan, équipe de France. Alors là, honnêtement, voilà, il y a l'équipe de France, elle doit gagner sans trop de problème. Elle est cotée à 1,15. Pour moi, ça c'est cadeau, ça devrait le faire. Franchement, si l'équipe de France ne gagne pas ce match, mais je me rase la tête. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Une fois, c'est déjà trop. Alors deux fois, pas possible. Donc voilà, bon, l'équipe de France devrait gagner. Point de vue équipe, c'est plutôt compliqué. Puisque il faut savoir que les équipes qui sont favorites, on ne sait jamais. Peut-être qu'elles font tourner, que voilà, les titulaires ne sont pas présents. Donc là, face au Kazakhstan, c'est compliqué de vous donner un buteur. Je vais partir quand même sur un petit Mbappé ou Olivier Giroud. Mais si vous voulez savoir quel buteur je vous conseille, encore une fois, ils vont être envoyés sur Telegram et Instagram une fois que les compositions officielles seront disponibles. Vraiment, message très important, je vous déconseille de parier sur les matchs de qualification avant d'avoir les compositions officielles. Vraiment, je vous déconseille cela parce que si vous pariez sur un buteur qui rentre à la 75e, vous allez perdre votre argent bêtement souvent. Donc vraiment, regardez les compositions officielles et ensuite allez miser. C'est un conseil. Ensuite, le second match entre l'Albanie et l'Angleterre. Là, je donne clairement un avantage à l'Angleterre. Victoire de l'Angleterre, côté à 1,30. Pour moi, ça devrait le faire. Et là, j'ai un buteur qui me titille l'esprit. C'est Harry Kane. Et oui, pourquoi Harry Kane? Parce que le dernier match, il n'a pas joué. Donc forcément, selon moi, il va jouer ce match-là. Il a une très très belle cote. À 1,80, moi je vous le conseille. Ensuite, passons au match de l'Arménie contre l'Islande. Ce match est plutôt compliqué à pronostiquer. Trouver un gagnant ou un match nul ou quoi que ce soit, c'est très très compliqué. Alors, j'ai essayé de trouver quelque chose de sécurisé. Donc, je vais partir sur un pronostic qui, selon moi, pourrait passer, mais je ne suis pas très confiant. Ça va être le plus d'1,5 but dans le match. Une cote à 1,35. Je m'attends à des buts. Voilà, c'est un pronostic que je donne, mais encore une fois, la confiance est quand même assez petite. Ensuite, la rencontre entre le Danemark et la Moldavie, là, clairement une victoire sans trop de soucis normalement de l'équipe du Danemark. Une cote à 1,07 qui devrait passer, bien sûr. Je vous déconseille de la jouer. Il vaut mieux partir sur un buteur, mais là, c'est compliqué vu que je n'ai pas les compositions officielles. Braithwaite peut-être, Eriksen sur penalty, peut-être, c'est possible. Mais encore une fois, je vais envoyer ça sur mon Instagram, Telegram une fois que j'ai les compositions officielles.
Ensuite, la Géorgie contre l'Espagne. Attention, un match qui peut être piégeux selon moi. Alors, je vais vous expliquer ça. Je pense que l'Espagne devrait logiquement gagner ce match, une cote à 1,24. Mais bon, vous n'avez pas besoin d'un pronostiqueur pour parier sur l'Espagne à 1,24, ça c'est sûr. Et point de vue buteur, encore une fois, je n'ai aucune idée comment l'Espagne va jouer. Peut-être que Moreno va jouer, peut-être que Morata va jouer. Attention, je vais partir sur un pronostic risqué dans ce match. Alors je regardais le dernier match de la Géorgie contre la Suède et honnêtement j'ai trouvé que l'équipe de Géorgie ne se débrouillait pas si mal que ça. Et de l'autre côté l'Espagne a encaissé un but contre la Grèce. Donc je me dis que peut-être que les deux équipes pourront marquer. Alors c'est un pronostic très risqué. La cote est à 2,80, c'est une cote énorme. Une cote à 2,80 pour les deux équipes marquent. Mais pour les personnes qui souhaitent prendre un très gros risque et qui ne veulent pas parier sur la victoire de l'Espagne à 1,24, écoutez, les deux équipes marquent une cote à 2,80. Pour moi, ça serait possible. Après, c'est un coup de poker, hein. Vraiment, c'est très risqué, mais voilà. Franchement, 2,80 pour moi, ça pourrait le faire. Ensuite, l'Autriche contre les îles Féroé. Alors là, l'Autriche devrait gagner sans problème. Cote à 1,10, de nouveau, voilà, les équipes favorites comme d'hab, elles ont des cotes très faibles. Mon attaquant dans ce match sera celui de Stuttgart, donc Kalasic. Une cote à 1,45 pour moi, ça devrait le faire. Il est très en forme. Il a marqué un doublé lors de son dernier match. Pour moi, il est solide. Il va probablement le faire, mais attention, regardez bien s'il est titulaire. Ensuite, la Bulgarie contre l'Italie. Là, encore une fois, l'Italie devrait gagner sans trop de problème. Une cote à 1,25 qui devrait passer. Mais je vais plutôt partir sur un buteur, donc même 2, je ne sais pas trop les compos. Belotti buteur, une belle cote à 2. Berardi buteur, cote à 2,40. Pour moi, ce sont deux joueurs qui peuvent potentiellement marquer un petit but. Ensuite, le match entre l'Israël et l'Écosse. Alors pour moi, ça va être un match où les deux équipes vont se neutraliser. C'est pour cette raison que je m'attends à pas énormément de buts en première mi-temps, mais plutôt en seconde mi-temps. Je vais donc partir sur le pronostic que la seconde mi-temps sera la plus prolifique. Ça veut dire qu'il y aura le plus de buts en seconde mi-temps. Une cote à 2,10. Pour moi, ça peut le faire. Je m'attends vraiment à une première mi-temps très serrée et puis à une deuxième mi-temps où il y aura plus d'erreurs, plus de fautes, plus de fatigue et donc plus de buts tout simplement. Ensuite, le Kosovo contre la Suède. Alors, la Suède, on a pu le voir lors du dernier match. Ils sont solides, mais il y a quand même pas mal de failles dans cette équipe. Et pour l'équipe du Kosovo, j'ai des petits souvenirs comme quoi c'est une équipe qui marquait des buts. Donc, je vais donc partir sur un pronostic plutôt risqué. Les deux équipes marquent une cote à 1,90. Ensuite, la Macédoine du Nord contre le Liechtenstein. Alors là, clairement, la Macédoine du Nord devrait gagner sans trop de problème. Niveau buteur, je sais pas. Faut attendre les compos. Voilà, ce sera tout pour ce match. La rencontre suivante entre Pologne et Andorre. C'est pareil. Pologne devrait gagner sans trop de problème. Niveau attaquant, je sais pas. Piatek, Lewandowski. On verra bien qui va jouer. Ensuite, le match entre la Roumanie et l'Allemagne. Voilà, je donne clairement l'avantage à l'Allemagne, une cote à 1,30. Pour moi, ça devrait le faire. Et point de vue buteur, pourquoi pas un petit Timo Werner qui n'a pas joué lors du dernier match, une cote à 2,20. Je pense que ça se tente. Saint-Marin, Hongrie. Hongrie devrait gagner haut la main. Cote pitoyable 1,02. Je vous déconseille de la jouer. Jouez plutôt les attaquants, mais je ne sais pas qui va jouer, on verra bien. Ensuite, la Suisse contre la Lituanie. La Suisse devrait gagner sans trop de problème, une cote à 1,05. Je vais vous donner Seferovic buteur, une cote à 1,60. Pour moi, c'est une très bonne cote. Cet attaquant est très fort et je pense qu'il devrait marquer. Et pour finir, le dernier match de ce dimanche va opposer l'équipe d'Ukraine à l'équipe de Finlande. Alors là, je m'attends à ce qu'il y ait des buts. Je vais donc partir sur un pronostic un peu risqué. Les deux équipes marquent une cote à 1,95. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. C'était vraiment incroyable. 15 pronostics dans une seule vidéo. Waouh, c'était vraiment beaucoup. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, lâchez le petit pouce bleu et si vous voulez être au courant quand je sors une nouvelle vidéo sur ma chaîne, rien de plus simple que de vous abonner, c'est gratuit et ça me soutient, ça me donne l'envie de continuer, c'est la motivation, c'est tout ce qui compte. Donc abonne-toi, active la notification et puis merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, ciao!